Hello hello, aujourd'hui on apprend à faire des sapins enneigés. On va voir deux techniques, une avec fluide de masquage et une sans fluide de masquage. On va faire des sapins spontanés avec un rendu assez impressionniste et on n'aura pas besoin de référence. Alors on va commencer par faire un dessin, ça va être un dessin très compliqué. Hop, et hop. Voilà, ça c'est le dessin très compliqué. Ensuite, on va utiliser du fluide de masquage. Moi j'utilise du sennelier là. Alors il y a plusieurs techniques, notamment tremper votre pinceau dans de l'eau savonneuse pour le protéger, créer une pellicule qui va le protéger. Si vous trempez directement un pinceau là-dedans, les poils vont être complètement collés et votre pinceau sera fichu. Donc, sinon, des petites techniques qui sont moins risquées. Vous avez la technique du cure-dent. Donc vous le trempez dedans. Vous pouvez poser votre fluide de masquage, ça marche assez bien. Vous voyez. Surtout que là, on n'est pas en train de faire quelque chose de très précis. Donc juste créer des tâches le plus aléatoires possible. Donc c'est pas plus mal de ne pas avoir beaucoup de contrôle sur l'outil qu'on utilise. Autre technique qui permet d'avoir plus de contrôle, c'est une plume de calligraphie. Ça marche aussi très très bien. Donc là c'est une plume pointue. Donc là je peux vraiment dessiner ce que je veux, c'est très détaillé. L'avantage c'est que ça retient beaucoup plus d'encre de liquide que le cure-dent. Donc vous avez moins besoin de le retremper à chaque fois. Après là l'inconvénient c'est que la surface est quand même plus petite. Sinon vous pouvez utiliser des plumes de calligraphie biseautées. Hop. Je trempe dans le fluide de masquage et voilà. C'est la technique que je préfère en général. Ça permet de couvrir des grandes surfaces en gardant pas mal de contrôle. Et on couvre assez vite. Mais j'y vais assez largement, vous voyez. On va faire beaucoup de neige là. Et je commence aussi à déborder sur les bords. Si vous avez trop de fluide, vous prenez juste un sopalin et vous aspirez. Sinon ça va mettre des plombes à sécher. Je vais m'arrêter là, je pense que c'est pas mal. Et puis ensuite, il va falloir attendre que ça sèche. En attendant que le fluide de masquage sèche, je vous montre comment on peut essayer de le faire sans fluide de masquage. Donc sans fluide de masquage, il va falloir esquiver la zone qu'on veut garder blanche. Donc on va commencer par esquiver grosso modo le triangle. Mais il va falloir aussi laisser des petites branches blanches de part et d'autre. Moi j'ai pris un bleu complètement au hasard pour la démonstration. Et là, j'utilise ce pinceau dague et je viens vers l'intérieur en étant assez large. Histoire que ça me donne un premier visuel quoi. Je vais en faire un autre pour la route, comme ça, s'il s'avère que mes exemples ratent, j'aurai quand même quelque chose à vous montrer. Voilà, il s'agit juste de créer des triangles de part et d'autre. Hop, on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça ensuite. Je vous rappelle rapidement la technique pour les sapins classiques. Donc la technique classique, c'était de faire un trait, qui est le sommet du sapin, un trait à gauche, un trait à droite. Hop, là on a le sommet du sapin. Et ensuite on descend au fur et à mesure, en élargissant. Et en se posant pas trop de questions sur ce qu'on est en train de faire. Un coup à droite, un coup à gauche, on peut laisser des espaces blancs. Et hop, on arrive en bas tranquillement, voilà. Vous pouvez vous entraîner, hein. Je pense que ça m'a pris 30 secondes de le peindre. Donc maintenant l'idée c'est qu'on veut faire ça, mais en laissant beaucoup plus d'espace blanc, puisque la neige est blanche. Et on va faire beaucoup plus attention du coup à où est-ce qu'on place nos traits de couleur.
Là, je faisais ça complètement au hasard, un coup à gauche, un coup à droite, en parlant en même temps. Et c'est ça qui est difficile, c'est que plus c'est aléatoire, plus le rendu est intéressant. Mais ici, on ne peut pas être complètement aléatoire dans le sens où il faut qu'on réfléchisse. Alors, une règle d'or, c'est que la neige est sur les branches. C'est les branches qui tiennent la neige. Donc on va plutôt peindre les branches sous les masses de neige. Je commence par mon trait. Au début, on va faire comme on a fait avant. Voilà. Un trait vertical, un trait à droite, un trait à gauche, asymétrique. Et là, on va se dire qu'il y a de la neige déjà en haut. Et là, de la neige comme ça. Qui vient tenir ici. Je peux décider que là, non, c'est pas de la neige, là, c'est des branches. Voilà. Mais là, il va y avoir de la neige. Tout ça, c'est de la neige qui est soutenue par cette branche ici. Donc je repasse juste sous la zone blanche. N'essayez pas d'avoir un rendu final tout de suite, on va rajouter des ombres derrière. Voilà. Je viens appuyer sous les couches de neige que j'ai déjà créées, plus ou moins aléatoirement quand j'ai fait le fond bleu. Hop. Je repasse juste dessous pour l'instant, juste pour leur donner un support. J'aime bien ce pinceau DAG parce qu'il permet d'être très précis pour ce genre de travail. Vous voyez comment l'œil tout de suite, il interprète ces masses blanches soulignées de vert comme de la neige. C'est assez bluffant de voir comment c'est facile de tromper l'œil. Hop, je vais rajouter un peu plus de vert ici et repartir là tranquillement en soulignant. Et voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Avant d'aller plus loin avec le vert, je vais souligner l'ombre de la neige. Pour ça, j'utilise un bleu très clair et là j'ai un reste sur ma palette. Et je vais passer sous la neige encore. Voilà, très légèrement. Pour créer des ombres. On peut même se dire que la lumière vient de cette direction, en haut à droite, et que du coup, là, la neige est complètement à l'ombre. Même ici d'ailleurs. Voilà, tranquillement, on n'en fait pas trop non plus, mais ça donne de la texture en fait. Ok, là j'ai pas besoin d'attendre que ça sèche. Je vais continuer tout de suite en revenant avec mon vert, en continuant tranquillement à essayer de donner du sens à ces masses blanches. Là je vois qu'il y a quelque chose de trop régulier, un trait trop régulier ici qui n'est pas naturel. Je vais le convertir en branche. Voilà, en faisant passer des branches par-dessus. Hop là. Voilà, écoutez, je trouve que c'est pas mal du tout. On peut rajouter une ombre un peu plus marquée ici. Et pour un sympa rapide comme ça rend bien. Ok, on va maintenant passer à celui-là, tranquillement. On va faire exactement la même chose. Donc, tac, tac et tac. Toujours le même début. Et ensuite, on vient souligner la neige. Alors là, j'ai fait un truc qui est pas terrible, c'est que j'ai fait toute une ligne continue. Il faut un pinceau un peu plus nerveux. On va prendre ça. Et on va lifter comme ça. Voilà. Bon, c'est difficile là parce que c'est du papier cellulose. Mais après, ça crée des ombres, c'est très bien. Je peux même créer des ombres aussi de l'autre côté. Voilà. Vous avez vu, hein, je suis beaucoup plus lent
quand j'ai fait ces sapins là en 30 secondes. Faut que je regarde, que je réfléchisse. Je me dis là par exemple, est-ce que j'ai envie de faire une branche comme ça? J'essaye de l'imaginer. Je me dis ouais, je pense que ça peut être pas mal en fait. Un truc comme ça. Et créer une ombre. Souligner un peu. Voyons ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Je fais pas des traits réguliers, hein. Vous voyez là j'ai fait hop 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 hop. C'est important. Toujours comme je vous disais, ce côté aléatoire, il faut arriver à le reproduire tout en réfléchissant à oui mais en fait c'est pas tout à fait aléatoire parce qu'il faut que la neige repose sur la branche. Et est-ce que j'ai envie de mettre de la neige ici ou plutôt ici et faire en fonction de ce qu'on a. Vous voyez aussi là c'est intéressant, j'ai une symétrie et ça c'est pas bon. J'ai un trait de ce côté et en symétrique j'ai un trait ici, en symétrique, un trait en symétrique. Ça fait pas du tout naturel. On va juste corriger en brisant la symétrie comme ça. Là mon pinceau est assez sec, ça donne des effets de sec sur sec. Et on n'oublie pas les ombres sur la neige, encore une fois avec un bleu très très léger. Ok. Bon, et bah ces 3 sapins finalement, on s'en est bien sorti je trouve. On va attendre que ça sèche et ensuite on remettra un peu de gouache blanche ici et là pour faire des finitions. Ok, donc le fluide de masquage est sec. Vérifiez bien qu'il est sec en passant votre main, ça ne doit pas accrocher. Et là, on n'a pas besoin d'être très minutieux. On va passer le ciel absolument partout en faisant un lavis uniforme. Ok, on va attendre que ça sèche et je vais faire le deuxième. Et quelque chose que j'ai pas dit, c'est que le ciel est en fait très important. Ça peut paraître anodin quand je fais ça comme ça, juste un lavis. Mais c'est pas mal d'avoir un fond qui ait une valeur assez forte, qui soit assez foncé, parce que du coup la neige elle contraste plus. On le voit bien là dans les exemples que j'ai faits. La neige elle ressort vraiment bien là, grâce au contraste avec le ciel. Alors en attendant que nos derniers sapins qui ont été faits avec le fluide de masquage sèchent, on va faire les finitions de ceux-là. Pour ça j'utilise de l'encre à base acrylique blanche. J'aime bien l'encre acrylique blanche parce que je trouve qu'elle s'assombrit pas trop en séchant. Voilà, un petit peu ça suffit. Là pour le coup vous pouvez utiliser vos pinceaux aquarelle, c'est pas un souci. Celui-là je pense que ça sera pas mal. On va appliquer de la neige directement sur le sommet du sapin là. Disons ici. Ah voilà, c'est mieux. Ok, on va pas trop en faire non plus. Parce que vous connaissez ce sentiment, vous savez qu'il faut vous arrêter, mais vous ne vous arrêtez pas. Et oui. On connaît tous ce sentiment. Bref, je m'arrête. Ok, je reviens au niveau de mes sapins que j'avais fait au fluide de masquage. Alors je tapote tranquillement pour enlever les gouttes qui sont pas sèches puisqu'elles ont stagné au-dessus du fluide. Et là on va retirer le fluide de masquage. Pour ce faire, évitez d'utiliser vos doigts, ils sont toujours un peu gras et puis sales, enfin, vous avez de la peinture potentiellement dessus. Et puis si vous allez vous laver les mains, après ils vont être mouillés, donc ça peut altérer vos lavis. Utilisez un chiffon ou un sopalin. Et passez très tranquillement, comme ça, sans appuyer en fait, juste faites des passages.
Et là, je réalise que tout l'objectif du fil de masquage, c'était d'être capable de faire le sapin par-dessus. Euh, et que du coup, là, je vais me retrouver à le faire comme j'avais fait les 3 autres, quoi. Bon, on va passer au suivant. Donc, vous n'enlevez pas tout de suite votre fil de masquage, puisque là, le but, c'est de pouvoir utiliser une technique spontanée comme ici. Ok, donc, les sapins spontanés que vous avez pratiqués, c'est pareil. Vous faites abstraction du fil de masquage, vous faites abstraction du bleu, vous faites spontané, un côté à gauche, un côté à droite. Parfois vous appuyez plus sur le pinceau, parfois vous appuyez moins sur le pinceau. Vous réfléchissez pas. Ok. Bon, et pour celui-là, me voilà condamné à faire la même technique qu'avant. Donc on avait dit quoi? On avait dit on passe en dessous pour souligner la neige. Vous pouvez aussi remonter sur les bords là. Ok, c'est plutôt cool. Ok, bien, on va dire que c'est sec. Et on y va en caressant doucement le papier plusieurs fois. Mission accomplie, sereinement. Le fluide de masquage, ça vous permet de peindre en positif la neige. Donc j'ai pu faire des formes qui cascadaient comme, voilà, comme de la neige. C'est toujours plus difficile de peindre en négatif. Et c'est assez flagrant que c'est beaucoup plus aléatoire. Et ça donne un rendu beaucoup mieux qu'une forme trop régulière. Comme c'est le cas ici finalement, j'ai trop réfléchi et j'ai toujours de la neige à gauche, de la neige à droite, de la neige à gauche, de la neige à droite, de la neige à gauche, de la neige à droite. Alors c'est pas terminé, là ça fait un peu, ça fait un peu plat parce qu'il manque des ombres. On crée du relief sur le sol là. Je vais faire quelques petites finitions de branches pour rajouter un vert un peu intermédiaire. Là, ça fait un contraste vraiment très fort sinon. Bon, puis on fait attention de ne pas tout couvrir parce que sinon j'aurais mis mon fluide de masquage pour rien. Ok, on va s'arrêter là. Suite à ma remarque précédente, je me suis dit que j'allais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut essayer de rattraper un sapin comme ça qui est trop régulier. On va essayer d'introduire des irrégularités avec de l'encre blanche. J'avais dit par exemple que ici, gauche-droite, c'était trop régulier. Comment est-ce qu'on peut rattraper ça? Est-ce qu'on ferait pas un passage blanc comme ça? Et ici, beaucoup plus de neige. Et en bas aussi. Ok. Donc voilà, on a nos petits sapins qui sont tous très mignons, hein. Donc on récapitule. Au début, je vous ai montré rapidement comment faire spontanément, avec des gestes les plus irréguliers possibles, ces petits sapins. Et c'est vraiment à la base. Et ensuite, on a vu donc qu'on pouvait utiliser du fluide de masquage. Alors ici, j'ai oublié de le garder avant de passer la couche pour faire les branches. Mais finalement, ça rend vraiment bien. Je l'aime beaucoup celui-là. Et je dirais même que ça rend mieux que celui-là, où pour le coup on a tout fait en gardant le fluide de masquage.
Après, c'est le jeu, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est que ils ont tous leur personnalité, et à chaque fois on obtient un résultat différent, c'est la surprise. Et ici, on a les 3 sapins où on n'a pas utilisé le fluide de masquage, donc on a dû esquiver la zone blanche, que ce soit pour passer le ciel ou pour faire les branches. Donc là, l'astuce était vraiment de passer les branches euh, sous le blanc, parce que les branches soutiennent la neige. Mon préféré, c'est clairement celui-là. Je pense que celui-là, c'est mon préféré parmi tous. Tout ceux-là ici. Dites-moi d'ailleurs en commentaire celui que vous préférez. J'aime bien celui-là, mais celui-là, c'est vraiment mon préféré. Je trouve qu'il a une certaine spontanéité. Et vous avez vu qu'on pouvait donc s'en sortir aussi sans fluide de masquage, même si c'est plus difficile. Et qu'en général, en moyenne, le fluide de masquage donnera de meilleurs résultats. Pour arriver à faire sans fluide de masquage, il faut quand même un certain entraînement. Pour arriver à doser ce côté irrégularité contrôlée. Je vous avoue que j'étais pas super serein quand j'ai commencé à filmer le tutoriel et que je m'attendais à devoir refaire plusieurs fois certaines démonstrations, mais en fait non, là tout a bien marché. Voilà, j'espère que ce tutoriel sapin enneigé spontané vous a plu et que vous allez vous entraîner sur ces techniques. En tout cas, moi je vous souhaite une semaine pleine de belles couleurs et à la prochaine!